Alors bonjour, il me fait plaisir, bien sûr, comme on le fait de façon hebdomadaire maintenant, de m'adresser à la population de Lévis. Vous indiquer dans un premier temps qu'on a un excellent score, ça va bien pour nous. Je pense qu'on est de plus en plus en contrôle, mais c'est grâce à vos efforts exceptionnels de respect des règles de la direction de la santé publique et je voudrais vous en remercier sincèrement. Vous avez vu aussi le nouveau incitatif du gouvernement du Québec d'utiliser les masques. Alors donc, moi, je vous recommande fortement de le faire. Personnellement, je le ferai lorsque j'irai dans des endroits, des commerces ou autres où je suis convaincu que ça va être difficile de respecter la distanciation de 2 mètres. Alors, je pense que moi, c'est le critère que je me donne. Alors donc, je vous incite fortement à l'utiliser pour votre sécurité à vous et celle de vos concitoyens et de concitoyennes également. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous avons annoncé l'ouverture de nos jardins communautaires. Nous aurons donc 5 jardins communautaires qui vont ouvrir. Il y en a un dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon, 2 dans le secteur de Lévis, un dans le secteur de Pintante et un dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Tout ça s'inscrit dans le cadre de notre politique de développement social et communautaire qu'on a mis de l'avant, où on s'est aperçu qu'il y avait un engouement de la population pour l'agriculture urbaine, mais dans le cadre de la pandémie, on dirait que cette tendance-là s'accélère. Alors, c'est la raison pour laquelle on ouvre nos jardins communautaires sur les terrains de la ville et nous allons également ouvrir, à compter de l'an prochain, 3 nouveaux jardins communautaires, un dans le secteur de Charny, un dans le secteur de Saint-Romuald et un dans le secteur de Lévis. Vous savez que ces jardins communautaires-là sont opérés par des organismes sans but lucratif. Ça peut être des services d'entraide, le Filon ou tout autre organisme qui se forme donc sans but lucratif. Alors donc, également, autre geste qu'on a posé pour cette année, on a demandé au gouvernement fédéral la permission d'utiliser le site de la ferme Chappet, parce que vous savez que la ferme Chappet, qui est située à Saint-David, donc pas loin des installations de Valero, alors donc c'est en surplomb sur le fleuve. Alors c'est une ferme expérimentale qui appartient au gouvernement fédéral et donc les champs sont prêts à être cultivés. Alors on a demandé l'autorisation spéciale au gouvernement fédéral pour y développer de petits lots pour la réalisation de jardins communautaires. Donc on pourrait développer entre 30, 40, voire même 50 petits lots pour permettre donc la production de jardins communautaires. C'est situé en plein cœur de la zone urbaine. Je vous rappelle que le parc de la ferme Chappet couvre 40 hectares. C'est la moitié des plaines d'Abraham. C'est un site exceptionnel, immense. Alors, on aimerait éventuellement y implanter le plus gros et le plus beau jardin communautaire en milieu urbain au Québec. Et là, cette année, on demande l'autorisation au gouvernement fédéral pour pouvoir le faire. Évidemment, dans le cas de nos jardins, nous avons implanté les conditions à la réussite. Bien sûr, il y aura des surveillants présents sur nos sites, un seul jardinier à la fois par lot, un nombre limité de jardiniers pourront être présents également, le port des gants va être obligatoire, les outils de jardinage devront être les outils personnels donc des jardiniers, désinfection des mains, installations sanitaires ne seront pas accessibles et le jardin sera bien sûr inaccessible en dehors des heures d'ouverture parce qu'on peut y exercer une surveillance. Également, on a demandé à nos entreprises un état de situation parce que vous savez qu'on est en contact direct avec nos entreprises à Lévis et il y a 545 entreprises qui ont répondu à notre dernier volet de consultation. Ce qu'on voulait savoir, c'est dans l'ensemble, êtes-vous satisfait des mesures que les gouvernements et la Ville ont mis de l'avant. Alors, dans l'ensemble, je voulais vous dire que le taux de satisfaction est assez élevé. Bien sûr, vous l'avez vu, les gouvernements fédéral, provincial et municipal ont mis de l'avant de nombreuses mesures d'aide, ne serait-ce que le revenu garanti de 2 000 $ par mois. Ça aide beaucoup les entreprises qui ont mis à pied leur personnel, etc. Alors donc, de belles mesures, les gens sont assez d'accord avec ça. Et là, on leur a demandé, mais là, vu qu'on s'en va vers une réouverture progressive des commerces, alors quelles sont vos préoccupations? Alors, leur préoccupation, c'est il faut absolument qu'on développe l'achat local à tous les niveaux, provincial, fédéral, municipal. Il faut qu'on ait une équité dans l'ouverture progressive de nos commerces, une adaptation également des mesures d'aide financière pour les commerçants et les propriétaires d'immeubles commerciaux, donc les centres d'achat, réduction de la taxe à consommation,
accélération des investissements publics d'infrastructures. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Nous, on accélère donc l'ouverture de nos infrastructures, nos travaux d'infrastructures, on les accélère. Vous allez voir la semaine prochaine, on va annoncer les travaux de pavage exceptionnels, les pavages, trottoirs, bordures de rue qu'on va faire cet été. Alors donc, ce qu'on demande finalement au niveau des gouvernements suite à cette consultation qu'on a fait auprès de nos petits commerçants, c'est qu'on leur demande de voir comment ils peuvent faire pour favoriser l'ouverture des petits commerces qui sont confinés dans les centres d'achat et qui ne peuvent pas ouvrir actuellement parce que, comme vous le savez, il faut avoir une porte extérieure au niveau du centre d'achat, alors que des propriétaires de centres d'achat qui ont déposé des demandes où il serait possible d'ouvrir ces petits commerces-là en respectant les règles de distanciation. Donc, on demande au gouvernement fédéral d'y voir, sinon ces commerces-là vont probablement être condamnés à la fermeture. Également, on demande de revoir les règles d'application pour le programme spécial d'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial, puisque certains commerçants en sont exclus actuellement, ce qui est propriétaire de centres d'achat, ce qui cause des préjudices assez importants. Autre point, vous savez qu'on a relancé la construction résidentielle il y a quelques semaines. Alors, bonne nouvelle, vous allez voir, ça va rouler à Lévis au niveau de la construction résidentielle parce qu'on a fait ressortir entre janvier et avril 2020, imaginez-vous qu'on a émis des permis pour la construction de 734 nouvelles unités. Ça, c'est pas l'année prochaine, c'est cette année, 734 nouvelles unités d'habitation, valeur de 202 millions de dollars, alors que l'an passé, à la même période, de janvier à avril, on était à 415 unités. Donc, cette année, 734 unités. On avait déjà battu un record de construction. On va probablement battre un nouveau record. Et voilà des éléments qui sont encourageants pour la relance de la construction. Ça, là, ça fait rouler l'économie locale très rapidement. Les autres mesures qu'on a mis de l'avant, bien sûr, on a posé un geste symbolique de solidarité, puisqu'on dispose de 350 jardinières extérieures. Normalement, on les installe dans nos rues, sur nos poteaux, etc. Et on a décidé cette année de les rendre disponibles aux résidences d'aînés, à tous les immeubles gérés par l'Office municipal d'habitation et aux organismes communautaires qui assurent les services essentiels. Donc, nos jardinières vont être installées dans les halles d'entrée extérieures des résidences pour personnes âgées, des organismes communautaires et des bâtiments gérés par l'Office municipal d'habitation. Ce qu'on veut souligner, c'est la persévérance et le courage des usagers et des travailleurs qui appuient quotidiennement nos concitoyennes et nos concitoyens, nos aînés en particulier. Terrain de tennis. Donc, nous, en fonction de la directive qui a été émise hier par Mme Isabelle Charret, nous annonçons que nous allons ouvrir. Elle autorise l'ouverture des tennis à compter du 20 mai. Alors, on peut vous assurer que nos tennis vont être ouverts pour la pratique libre et récréative, bien sûr. Ouverture progressive des blocs sanitaires à compter de la fin de semaine prochaine. On va ouvrir 2 blocs sanitaires, un au quai Paquette dans le secteur de la Traverse et un dans le parc des Chutes de la Chaudière, secteur de Charny. Et progressivement, on va voir l'analyse, on va regarder comment ça fonctionne, si ça va bien, quelles sont les mesures de sécurité qu'on doit prendre supplémentaires. Et nous allons ouvrir progressivement d'autres blocs sanitaires. On devra en ouvrir 7 ou 8 autres, donc une dizaine de blocs sanitaires au total qui pourraient être ouverts dans notre ville pour favoriser évidemment les promenades en vélo, la marche, etc. Alors donc pour nous, c'est important, mais au fond, je tiens à vous dire, il y a des coûts reliés à ça qui sont nettement plus élevés. Alors juste par exemple, je vous donne une idée, pour ouvrir 8 à 9 blocs sanitaires avec toutes les mesures de distanciation et les mesures de sécurité qu'on devra prendre, ça va osciller autour de 300 000 $ pour ouvrir une dizaine de blocs sanitaires. Alors c'est vous dire quand même qu'il y a des contraintes, mais on va y arriver parce qu'on veut rendre disponibles des blocs sanitaires à notre population pour la pratique d'activités libres et récréatives à l'extérieur, comme l'a proposé Mme Charest, la ministre déléguée au sport et aux loisirs. Également, on prépare, imaginez-vous, un magnifique projet de maison des aînés. Vous avez vu que le gouvernement a présenté un nouveau concept de maison des aînés. Récemment, il y a un programme gouvernemental qui existe. On a adopté une résolution du conseil municipal dès lundi pour une modification au zonage dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon. Et ça permettrait l'implantation d'une nouvelle maison des aînés telle que préconisée par le gouvernement et la ministre Mme Blais. Alors donc, pour
120 unités d'habitation, imaginez-vous. Alors, c'est les concepts modernes de maisons des aînés qui vont peut-être remplacer de plus en plus nos concepts de CHSLD, et des concepts où nos aînés vont pouvoir avoir un milieu de vie beaucoup plus agréable. Donc, on va également installer des affiches le long de nos pistes cyclables les plus achalandées pour donner certains avertissements parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'on affiche bien comme il faut la nécessité pour les cyclistes de réduire leur vitesse parce qu'il y a la distanciation à assurer, respect des distances entre les personnes, rassemblements et flânage qui sont interdits, bien sûr, et la disponibilité d'équipements sanitaires qui sont plus limités, mais comme vous le voyez, on va réouvrir progressivement nos blocs sanitaires. Dernier point, on a eu un grand succès pour l'ouverture des inscriptions à nos camps de jour. On a une demande pour 7 700 semaines d'activité, donc c'est quand même assez important. 7 700 jours. Alors donc, pour nous, c'est important de vous dire que la problématique qu'on a, c'est qu'on a procédé aux inscriptions pour prendre l'avance, mais on n'a toujours pas les directives gouvernementales. Et là, le temps presse. Si d'ici une semaine, on n'a pas de nouvelles de la direction de la santé publique sur comment on peut opérer nos camps de jour, ça va être difficile pour la suite des choses. Mais soyez assurés qu'on a pris en note les 7 700 inscriptions. C'est 7 700 semaines. Alors donc, ça pour nous, c'est important, qui nous a été demandé lors des inscriptions. Alors nous, maintenant, pour répondre à cette demande-là, il faut vraiment qu'on connaisse les orientations du gouvernement parce qu'on ne peut rien mettre de l'avant tant qu'on n'aura pas les orientations du gouvernement. Cette demande-là est faite non seulement par la Ville de Lévis, mais elle a été faite aussi par l'ensemble des municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec. Normalement, au cours des prochains jours, le gouvernement devrait nous donner les directives et là, on va vous revenir sur la suite des inscriptions qui ont été faites lors des journées des 11 et 13 mai prochains. Je voudrais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Profitez donc profitez-en pour prendre l'air pur, pour donc pratiquer des activités extérieures autant que possible, puisque maintenant le gouvernement ouvre de plus en plus pour la pratique d'activités extérieures. Alors, vous avez vu l'annonce qui a été faite hier. Et merci infiniment pour votre magnifique travail. Merci à la population de Lévis. On commence à contrôler très bien la situation, mais il faut poursuivre les efforts. Merci beaucoup et bonne fin de semaine à tous et à toutes.